بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Mesdames, Messieurs, chères sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, de nous rejoindre sur le canal Algérie. Et merci aussi pour Dr Boualam Djouhri qui est là pour répondre à vos questions. Dr Djouhri, enchanté d'être parmi vous. Et nous excusons auprès de nos chères téléspectatrices, téléspectateurs de ne pas ouvrir la ligne téléphonique aujourd'hui parce que ce numéro-là, il est consacré en réponse aux questions qui nous sont parvenues à travers les mails, par les mails qui sont très nombreux. Donc, nous consacrerons ce numéro pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Et Dr Djouhri, nous entamons les questions. Inch'Allah. La première question, Dr Djouhri, c'est une femme de France, Safia. J'ai une question, je suis enceinte de 8 mois et demi. Et le ramadan passé, je ne l'ai pas fait car j'étais enceinte de 3 mois et j'étais très malade. J'ai aussi le diabète gestationnel, c'est-à-dire du grossesse. Donc mon médecin m'a interdit de faire le ramadan et je vais accoucher le 4 janvier, Inch'Allah. Et je compte allaiter, bien sûr, ma fille, sachant que le ramadan prochain, Inch'Allah, va pas tarder à venir. Et ma question, est-ce que je peux refaire mon ramadan? Est-ce que j'ai pas fait? Ou alors je le refais juste après l'accouchement, Inch'Allah, même si je risque de ne pas avoir du lait, c'est-à-dire à cause du jeûne. Merci d'avance. Il y a deux... Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa billahi tawfiq. Comme vous le savez, Maître Migari, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une dispense, si vous voulez, du jeûne pour la femme qui est enceinte et la femme aussi qui allait son bébé. Dans un propos rapporté par le Bukhari, Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour وضع الله عن المسافر الصوم ونصف الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a allégé le voyageur par rapport au jeûne. Il ne lui était pas prescrit, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour le voyageur, comme il l'a allégé par rapport à la prière, parce que il peut la faire, c'est-à-dire écourter, au lieu de 4 rak'at, et bien sûr il peut rassembler les prières. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a allégé la femme qui est enceinte et la femme qui allait son bébé par rapport au jeûne. Et là, dans notre école juridique malikite, bien sûr, la femme, elle doit rembourser, bien sûr, ces journées-là qu'elle n'a pas faites. Mais elle n'aura aucune chose à rajouter, comme fidia, par exemple. Voilà. Elle n'a même qu'elle va les rembourser après l'allaitement de son bébé, et il y a bien sûr l'écoulement d'une autre année, un autre ramadan qu'elle va rater, etc. Lorsqu'elle rembourse le premier ramadan, elle n'a pas à rajouter quelque chose comme fidia. Alors on va lui dire, notre sœur, vous n'avez qu'à allaiter votre bébé sans aucun souci et prendre votre temps, même une année et demie, etc. Ça dépend, jusqu'à ce que vous décidiez d'interrompre ou de mettre terme à cet allaitement-là. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. C'est-à-dire là où vous sentez forte pour rembourser vos journées après l'allaitement de votre bébé, même après le ramadan qui va venir, Inch'Allah, vous n'allez pas le jeûner, c'est à cause de votre de l'allaitement de votre bébé, Inch'Allah.
Mais il y a une chose là à rajouter par rapport à ce ramadan-là que vous allez rater à cause de l'allaitement. Dans notre école juridique malikite, quand la femme ne jeûne pas pendant Ramadan à cause de l'allaitement de son bébé, c'est-à-dire à cause d'autrui, il est préférable, souhaitable, ou mustahab, ce n'est pas obligatoire, de rajouter bien sûr une fidya pour chaque journée. Là, c'est un avis symbolique, et vraiment c'est symbolique. Si voilà, en France, on va dire c'est c'est la moitié de ce qu'on donne comme le fatra, la moitié. C'est à peu près chaque année, le fatra, c'est aux alentours de 5 €. On va dire 2,50 € pour chaque journée. On donne aux pauvres ou aux nécessiteux, etc. pour chaque journée qu'elle va rater pour Ramadan, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter, maître? Non, c'est clair. Voilà. Donc, elle peut jeûner et pour la grossesse et l'accouchement et pour l'allaitement, pour assurer l'allaitement de... alors, elle est dispensée. Voilà. C'est l'essentiel. Elle est dispensée, Inch'Allah. Elle va commencer à rembourser dès qu'elle arrête l'allaitement de son bébé. C'est clair. Inch'Allah. Salam alaikum, j'aimerais savoir si le vinaigre d'alcool est haram pour être consommé dans les plats. Merci, barakallahu fikum. Le vinaigre d'alcool, le vinaigre tout court, existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça a existé au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé ce terme-là, al-khall, khayru idamikum, ou ni'mal idamu, al-khallu. C'est-à-dire le meilleur produit pour accompagner, c'est-à-dire la viande, pour accompagner autant de manger la viande, c'est le khal. Et d'ailleurs, dans un autre propos aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité par sens figuré. Lorsque quelqu'un était rentré dans la ghaiba, c'est-à-dire qu'il parlait d'autrui avec une mauvaise intention, etc. Le ghaiba, il a fait le ghaiba. ولا يغتب بعضكم بعضا. Allah Azza wa Jalla nous a dit أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. C'est-à-dire celui qui parle d'autrui derrière leur dos, avec du mal, en leur absence, voilà, c'est comme si il a croqué dans leur chair, et il a mangé la chair, et puis la chair de quelqu'un qui est mort, de la chair d'une dépouille, d'un défunt, parce qu'il n'est pas dans, c'est-à-dire, il est absent. Il ne peut pas se défendre comme le mort. Barakallahu fik. C'est comme un mort. Hein. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à ce monsieur-là qui était devant lui? Il a commencé à parler d'autrui. Le prophète alayhi salam lui a dit vas-y prendre du vinaigre, vas-y. C'est-à-dire, t'as mangé la viande de ton frère. Voilà, la chair de ton frère. Et donc, le prophète alayhi salam connaissait ce terme-là, connaissait cette matière-là, oui, et les Arabes d'autrefois, c'est-à-dire de cette époque-là, faisaient, c'est-à-dire la préparation, connaissaient comment le vinaigre se préparait, etc. Et le prophète alayhi salam l'a utilisé pour sortir de toute ambiguïté, si on veut dire. Le vinaigre est une chose halal que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a utilisé, et il a dit à ses compagnons ni'ma idamukum ou ni'ma al-idam al-khal. Et prendre aussi, il y a ceux qui créent des problèmes par rapport c'est-à-dire à l'existence de l'alcool dans beaucoup de substances, que ce soit des médicaments, produits cosmétiques, etc. des parfums et tout. احنا صدق pour اسمح لي pour
encadrer tout ça. حنا على مستوى الفقه, la jurisprudence, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas ce temps que ce n'est pas consommé pour être... حنا quand même une règle في la jurisprudence, الخمر إذا تخلل صار حلالا. Voilà. Même le vin qui se transforme. Voilà. Il y a un Après, chimique qui voilà. une réaction chimique. Avec du feu, que c'était على مستوى النيفو. أنا على مستوى الورع, si vous trouvez ça que c'est une choubha, يا خويا كاين الخل qui n'est pas la base d'alcool. Voilà, ça pas ne rentre pas dans le fiqh. Donc je ne peux pas t'obliger. Barakallah. هذا واش معناه الورع. C'est un موقف شخصي. Mais aussi, il faut dire que celui qui veut faire ça par le wara', comme vous avez dit, qu'il ne l'interdise pas aux autres, pour autrui. Voilà. Et puis il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une attitude personnelle, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Il y a un hadith du prophète alayhi sallam qui dit ما بلغ منه الفارق فأسكر فأخذ حفنة منه أو كف منه حرام. Et c'est un hadith authentique. C'est-à-dire, quelle est la quantité, quel est le pourcentage de l'alcool dans une matière, dans une substance, etc., pour qu'il devienne enivrant. C'est-à-dire, si on prend une certaine quantité, on devient ivre. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a indiqué en étant al-farq. Le farq, c'est 3 ساعات, 3 ساعة c'est-à-dire c'est une mesure qui existait et qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est l'équivalent aujourd'hui de 3 litres et quelques, 3 litres,3. Ça fera en tout à peu près 9 litres et demi. Là, non, c'est-à-dire c'est purement technique. Beaucoup de détails. Barakallah, fait que si vous voulez. Hein. Oui, si vous voulez, c'est-à-dire le déterminant de tout cela, c'est le khal. Voilà. C'est du vinaigre. D'ailleurs, même le ben. Ouais. C'est l'illa. L'illa. C'est par rapport à l'illa. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport au vinaigre. D'accord. Je viens vers vous car je suis marié depuis 1 an, mais voilà, depuis 3 mois, je ne supporte plus mon mari. Je ne supporte plus. C'est-à-dire le supporter. Voilà. Depuis 3 mois, je ne peux même pas me trouver dans la même pièce que lui. Subhanallah. Je ne sais plus quoi faire car lui ne veut pas me divorcer. Pouvez-vous m'aider? J'ai plus quoi faire. Marié depuis 1 an et après 3 mois ne supporte plus. Est-ce que c'est objectif, c'est subjectif? S'il n'y a pas quelque chose qui vous a incité à changer d'avis par rapport à votre mari, c'est arrivé comme ça soudainement, un sentiment bizarre que vous trouvez, c'est-à-dire dans votre cœur, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose. Allez-y faire une ruqya si vous pouvez. Essayez de lire le Coran, essayez d'avoir vos ablutions tout le temps, etc. pour, c'est-à-dire barrer la route peut-être à Satan qui est en train de vous gaspiller vos jours, votre vie. On peut même avoir recours aux gens spécialistes, la psychologie de la famille, la psychologie du couple. Oui, barakallahu fik l'irshad al-usari, même un psychologue, si pour surpasser un petit peu ces obstacles-là, on peut avoir recours à ces médecins-là, à ces psychologues-là, et être patiente. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous dit par rapport aux sentiments qui lient les époux. Lorsqu'il s'est adressé aux époux, hein, à l'époux, c'est-à-dire à l'homme, il a dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, c'est-à-dire comportez-vous envers vos femmes avec le meilleur comportement, bil ma'ruf, bil khir, hein. فإن كرهتموهن ولا المحل الشاهد فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Bien sûr, quand il s'est adressé aux hommes, c'est la même chose. C'est réciproque. C'est humain. C'est un sentiment humain. Aimer, ou ne pas aimer, ou détester, etc. Ça existe chez les hommes comme ça existe chez les femmes. Le conseil qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala aux époux, parce que c'est eux qui ont le divorce, c'est-à-dire ils ont le statut pour prononcer le divorce, et il sera considéré. Il s'est adressé à eux pour qu'ils s'abstiennent de ne pas, c'est-à-dire à ne pas prononcer ce divorce-là. C'est-à-dire si c'est-à-dire vous avez un sentiment comme ça, que vous détestez vos femmes, essayez d'être patient. Essayez d'être patient. J'ai remarqué. Essayez de prendre du temps, de prendre du recul, de se dire, Inch'Allah, d'ici un mois, d'ici une année, peut-être ça va changer, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me donner la force, Inch'Allah, à continuer avec cette femme-là, vice-versa, bien sûr. فعسى يقول لك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا وكثيرا. بارك الله فيك. C'est-à-dire, si vous détestez quelque chose, vous ne savez pas qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a caché derrière cette chose-là. Si vous êtes patient, c'est-à-dire dans ces moments-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser par le bien, et beaucoup de bien, comme a dit le maître Miguel. Oui, d'accord. Mais le fait qu'elle a dit bien, nous sommes mariés depuis 1 an, ça donne à penser un peu, parce qu'on dit souvent... La première année, la deuxième année... La première année, c'est la plus délicate. Ah oui, c'est la... Pour ne pas dire difficile. Voilà. C'est à 2 personnalités. Khubara, في الإرشاد الأسري, voilà. يقولوا une année, il y a 7 ans, et puis il y a 14 ans. Oui, la première année, c'est l'année où... C'est des passages terribles. Des personnalités. L'un veut imposer un peu. Voilà. Ça veut dire... Et l'autre, il est craintif. Donc le côté émotionnel, voilà. Il a une certaine opposition par rapport à sa personnalité aussi, etc. Donc, il faut gérer. Il faut gérer. La première année, ça se gère. Il faut gérer. Il faut avoir la patience. Et puis Omar ibn Khattab, quelqu'un est venu envers lui en lui disant je n'ai plus de sentiments envers ma femme, je veux me divorcer, je veux la divorcer, je veux la répudier. Et Sayyidina Omar lui a répondu qu'est-ce que t'as dit là, qu'est-ce que t'as dit, ماذا تقول يا هذا أو كل البيوت تبنى على الحب. Est-ce que tous les foyers se fondent vraiment sur ce qu'on appelle l'amour ou ce sentiment-là? Non, il y a des foyers qui se fondent avec la patience, avec une certaine fraternité, un certain respect mutuel, réciproque, etc. Dans ce contexte, justement, c'est pour ça que les exégètes du Coran ont dit لماذا ربي مودة ورحمة, parce que le maouda parfois momentanément elle est courte. Non, momentanément تبرد. Voilà. Là, elle est courte. كاين الرحمة. بارك الله فيك. كاين الرحمة. Donc il faut gérer. Et puis sauf si elle n'a pas donné un autre détail. Non, mais là, je crois que c'est trop subjectif. C'est un sentiment bizarre qu'elle a trouvé, sans avoir en quelque sorte des bases. Pourquoi ce sentiment-là est venu. Il ne faut pas qu'elle se précipite. Il faut être patient. Là, vous avez le verset, je vais le répéter. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Même que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux hommes, mais c'est la même chose par rapport aux femmes. C'est la même chose. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Subhanallah. C'est le remède, ترياق القرآني, le remède coranique. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. C'est-à-dire, soyez patient, ne prenez pas de décision rapide, peut-être vous allez regretter après. ودوام اللجوء إلى الله. ما شاء الله.
Bon, salam alaikum, docteur Jouhri. Comment être en conformité avec ma foi et la pratique de celle-ci? Il y a 10 ans, alors que nous avions aucune connaissance de la riba, Oui. pour une acquisition d'une société à capital immobilière, Oui. SCI, c'est-à-dire, Oui. j'ai contracté avec mon époux un prêt bancaire avec des intérêts sur plusieurs années. Il reste 10 ans d'échéance bancaire. J'ai proposé à mon C'est-à-dire, Maître Migari, maintenant, c'est-à-dire, il y a le prêt qui est toujours en cours, le remboursement du prêt qui est en cours. Oui. Et puis il y a 10 ans auparavant, d'accord. Non, il reste 10 ans. Non, mais auparavant aussi, il y a 10 ans alors que nous avions, c'est-à-dire c'est un échéancier sur 20 années. Sur 20 années, oui. Oui. Bon, j'ai proposé à mon conjoint de vendre, qui lui ne souhaite pas. Il a travaillé plus de 20 ans dans le restaurant de son frère sans réelle reconnaissance de droit salarial. D'accord. Aujourd'hui, il ne travaille plus pour son frère et sa situation professionnelle est instable à 52 ans. C'est-à-dire, à chaque fois que je lui explique le problème de l'usure, il fuit prétextant qu'il ne spécule pas et que c'est juste pour assurer une retraite. Dans la mesure du possible, par avance, merci pour un éclaircissement que je pourrais avoir par votre aide, etc. Maître Migari, comme vous le savez, c'est que la fatwa diffère par rapport c'est-à-dire à des situations. À des situations. Avant de faire quelque chose ou après avoir fait cette chose-là. Les circonstances, nous sommes devant le fait accompli. C'est-à-dire, on peut pas faire machine arrière. Ça y est, c'est-à-dire vous avez fait ce prêt-là pour des fins, qu'est-ce qu'ils ont dit, pour l'acquisition d'une société à capital immobilière, etc., ou à capital immobilier. Là, oui, si c'est un prêt c'est-à-dire avec intérêt, oui, c'est de l'usure, c'est du riba. Mais vous avez commis un péché. Voilà. Vous avez commis un péché. Mais en étant dedans, la fatwa va en quelque sorte alors ils n'avaient aucune connaissance. Ils n'avaient aucune connaissance. Allahu a'lam, ça reste, c'est-à-dire leur sort reste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, que Allah azza wa jalla va les affranchir par rapport à ce manque-là de renseignements par rapport à ce sujet. Mais maintenant que vous savez que vous êtes dans l'usure, voici notre fatwa, Maître Migari. C'est que il faut accélérer le remboursement des échéances. C'est pas leur qui est c'est demander est-ce qu'il y a une possibilité avec c'est-à-dire votre banque qui impose. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de rembourser rapidement, de rééchelonner en quelque sorte ces dettes-là, mais avec un terme vraiment court, c'est-à-dire un ultimatum vraiment court. Au lieu de les rembourser en 10 ans, qui restent, les rembourser en 8 années, 7 années, 5 ans, 2 ans, etc. Et faites tout ce qui est possible pour rembourser si la banque vous donne son accord. Et s'ils ont les moyens. Et selon vos moyens aussi, pour ne pas rentrer dans un autre prêt usuaire. Sinon, al-mukrah, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est-à-dire vous êtes sous cette contrainte-là de continuer pour ne pas perdre tout, de continuer, mais votre cœur en quelque sorte n'est pas
ماهوش راضي. وي قال في قلبك قال اللهم إنك تعلم أن له كاره. أني له كاره. On n'a plus le choix. Voilà, on n'a plus le choix. Avec ce remords-là, avec des invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vous efface vos péchés, etc. Mais vous êtes dans la contrainte de continuer. Mais si vous avez cette éventualité-là de rembourser rapidement, c'est-à-dire d'avoir un autre rééchelonnement, mais vraiment qui va rétrécir la durée du remboursement. Cette dépendance à la banque. Voilà, il faut le faire. تتخلصوا من الحرام le plus tôt possible. D'accord. Oui. Je voulais vous remercier de votre émission louable que vous projetez à l'endroit des musulmans du monde pour éclaircir leurs questions religieuses. Moi, je suis un Tchadien. Oui. Je ne rate pas votre émission tout le dimanche pour comprendre la religion davantage. Que Dieu vous aide à aller en avant et d'œuvrer plus que ça. Que Dieu vous garde. C'est pas une question ça. Ah oui, c'est Farajallah Mukhtar. Farajallah. C'est pas une question. On le salue de passage. Et ça nous encourage à, Inch'Allah, à fournir d'autres efforts, Inch'Allah, pour être à la disposition de nos frères qui nous suivent et d'éclaircir par nos conseils, par ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, de prêter aide à nos frères qui en ont besoin vraiment de ces réponses-là, de cette connaissance-là. Et la connaissance pour mieux entreprendre sa religion, pour mieux la pratiquer, on en a besoin tous les jours. D'ailleurs, ni moi, ni Maître Migari, nous n'avons cette intention-là que on a tout compris, on a toutes les connaissances nécessaires, etc. Nous aussi, on a toujours besoin d'apprendre et d'améliorer, de s'améliorer. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, utlubu al-ilma min al-mahd ila al-lahd. On essaie de transmettre. Inch'Allah, on essaie. Le savoir qu'a laissé nos érudits savants. Ah oui, ah oui. Mon fils veut se marier avec une personne convertie depuis 2014. Oui. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années. Oui. Sa famille n'a pas du tout une éducation religieuse. Sa famille de la convertie. La famille de la convertie. Je ne vous cache pas mon appréhension par rapport à cette union. Les relations avec sa famille et l'éducation des enfants qui seront issus de cette union. Qu'est-ce que l'islam dit sur ce genre de situation? Comment doit-on se comporter? Nous les parents. Bon, si vous êtes un bon parent, c'est que vous allez, Inch'Allah, donner votre bénédiction à ces deux êtres qui veulent se réunir sous un toit et faire l'halal, et être mari et femme, époux et épouse. Et d'ailleurs, le mariage a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala et il est parmi les grands miracles de sa création. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et du moment que cette femme-là s'est convertie à l'islam, c'est-à-dire ça augmente en quelque sorte la responsabilité de votre fils et votre responsabilité aussi vis-à-vis de cette femme-là qui s'est convertie à l'islam. Parce que une fois convertie à l'islam, elle ne peut se marier qu'avec un musulman. C'est-à-dire la laisser comme ça. Et puis elle veut tisser un lien avec vous, s'intégrer au sein de la communauté musulmane. Moi, je trouve pas les mots pour démontrer, mais c'est l'asf ta'i, c'est-à-dire
mon désolement par rapport à ça. C'est-à-dire, comment que vous pouvez rejeter cette femme-là qui s'est convertie à l'islam il y a 2 années, et vous dites parce qu'elle est issue d'une famille qui n'était pas musulmane. Sa crainte, c'est que cette femme transmet son éducation par rapport à sa famille aux enfants de son père. Mais du moment qu'elle s'est convertie à l'islam, avoir cette crainte, c'est légal, mais il faut l'orienter. Mais il faut l'orienter avec vos conseils. Oui. Il faut bien, en quelque sorte, l'intégrer. Parmi vous, parmi vous, et Inch'Allah, soyez un petit peu optimiste par rapport au devenir de ce couple-là, du moment qu'elle s'est convertie, Inch'Allah, à l'islam, alhamdoulilah, votre fils est musulman, leur descendance, Inch'Allah, va être une descendance musulmane. Il n'y a pas de souci dans tout ça. Et je répète la chose que j'ai dite il y a quelques secondes. Lorsqu'une femme se convertit à l'islam, elle n'a plus le choix après de se marier avec un autre, c'est-à-dire un autre homme qui n'est pas musulman. Alors c'est de la responsabilité de la communauté musulmane d'intégrer ces nouvelles converties, et de les préserver, et ça rentre dans t'bit ta'hum, c'est-à-dire comme le prophète alayhi salam faisait le mu'allafati qulubuhum par donner de l'argent, etc., pour que les cœurs c'est-à-dire soient solides par rapport le kufr, après l'irtidad. C'est de cette manière-là aussi qu'on doit préserver nos frères qui se sont convertis à l'islam, de les intégrer, de les mieux intégrer au sein de notre communauté. Pour qu'elle reste toujours musulmane. C'est ça. Docteur, nous allons vers une petite transition, mesdames, messieurs. Après un instant, reste avec nous. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. C'est-à-dire l'avare, c'est celui auprès de lui, mon nom soit prononcé et il ne me salue pas. D'accord. Docteur Djohri, la question, je me présente, Madame Noël Laurence. Oui. Je prépare un dossier pour une adoption en Algérie et je me pose la question sur la kafala. Oui. Est-ce que je peux lui donner un deuxième nom qui est le mien, Oui. afin de mieux le protéger en France et qu'il ait ses droits? Il gardera le sien, bien sûr. Oui. Je vous remercie infiniment en deuxième nom. Ouais, C'est-à-dire, il garde le sien, mais voilà. pour, Du moment qu'il bien n'y aura détaillé. pas une affiliation directe, c'est-à-dire comme étant votre fils biologique, etc., ça sera permis. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est dans le sens coranique aussi, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ أو مواليكم. C'est-à-dire, il sera en quelque sorte rajouté à la grande famille, à la tribu, le mawali, c'est-à-dire celui qui est sous ta tutelle, sous ta protection, en quelque sorte. Lui donner, sous ta charge, lui donner ce statut-là. C'est-à-dire, il est affilié d'une certaine manière ou une autre à vous. Là, du moment qu'il aura son nom, voilà, il est bien inscrit et qu'il est né sous X ou je sais pas quoi, etc., et que vous n'êtes pas ses parents biologiques, même qu'ils prennent votre nom pour lui faciliter la vie par rapport à l'état civil, moi je ne vois pas d'inconvénient. Oui. D'accord. Wallahu a'lam. Merci. Je suis une femme vivante en France. Oui. Je me suis séparé de mon ex-mari il y a environ 1 an et demi et j'ai entamé une procédure de divorce. Oui. C'est-à-dire qu'ils étaient séparés sans que le divorce entamer la procédure soit prononcé comme jugement. Hein. Il était alcoolique, joueur, PME, grattage, etc. Il dilapidait l'argent que je gagnais pour la maison alors que lui ne travaillait pas et ne cherchait pas à travailler. Il ne faisait ni ramadan, ni prière et n'a jamais cherché après moi
Ou ma Comment famille, vous l'avez accepté comme époux alors? ma famille après que je sois parti. Ouais. Haouch alayha. Ouais. De plus, il ne cessait de me répéter de dégager de chez lui et que je n'étais plus sa femme à plusieurs reprises. Je tiens à préciser que j'avais l'aval de mes parents qui souffraient de me voir dans cette situation alors qu'ils se trouvent à des milliers de kilomètres en Algérie. Je n'ai, hélas, aucune famille ici. Oui. Plusieurs mois après, il y a une personne que j'ai rencontrée et qui souhaite demander ma main. Cependant, est encore mariée religieusement et civilement. Ah, ben oui. À cet homme, là, je ne sais pas quelle démarche faire afin de pouvoir me libérer de cet ancien. Là, le fait de te demander, alors que tu es toujours Tatasma, là, il y a chose à dire. Là, c'est très clair. Du moment que vous n'êtes pas vraiment divorcé, le jugement n'a pas été prononcé par le juge, vous ne pouvez pas entamer ou commencer un autre mariage. Même Il après faut attendre. même après le divorce, Après tant le qu'elle est divorce, dans la période, il y a une période de viduité, l'idda, et pendant laquelle elle n'a pas le droit de... pendant laquelle elle ne peut pas entamer ou contracter un nouveau contrat de mariage. Le fait de demander sa femme, de sa main, déjà n'est pas permis. Bien sûr, bien sûr. Celui que vous avez rencontré, il peut même pas demander, vous demander en mariage, le khitba, la demande au mariage. Alors là, contracter un contrat de mariage, alors que l'ancien contrat n'est pas encore annulé par le divorce. ولا تعزموا كما قال ربي عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. C'est-à-dire l'ancien contrat est toujours en cours. Même que vous vous êtes séparés, vous n'êtes pas sous le même toit. Mais du moment que ce mariage-là a été inscrit dans l'état civil, il faut attendre la fin de ce contrat-là avec le jugement que le juge va prononcer. Et puis, de la date de ce jugement-là, vous allez encore observer une autre période qui s'appelle la période de viduité, qui est de 3 cycles de menstrues. Et après ces 3 cycles-là, vous avez toute la liberté pour contracter un nouveau mariage. Et si vous vous mettez en couple avec ce monsieur-là, sous n'importe quel, je sais pas, prétexte, etc. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous induire en erreur, il vous dit, du moment qu'il a prononcé le divorce, il vous a dit dégagez de ma maison, etc. On peut le considérer comme étant un divorce, etc. Mais du moment qu'il y a maintenant l'état civil, il y a l'état civil qui gère les relations du couple, les relations familiales, etc. Là, on doit se référer à cet état civil-là. Oui. Ouais. Bon, Salah, félicitations pour votre émission du dimanche matin. Bon, cette question qui se répète beaucoup, je sais pas, c'est pouvez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer si le crédit immobilier auprès d'une banque en France est haram? Nous habitons en France et avons acheté une maison familiale avec apport et crédit avec intérêt. Pour le reste, nous n'avions pas l'argent nécessaire. Merci de votre réponse. Musulmane de France. Ouais. On a déjà parlé de ça. C'est que si la maison, c'est-à-dire devient une nécessité, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. C'est la première demeure. Il y a une fatwa émise par Cheikh Ahmed Hammani dans ce sens-là. Allah yarhamou wa sa'ali. Et puis, après quelques années aussi, le Conseil européen de la fatwa a confirmé cette fatwa qui était émise par Cheikh Ahmed Hammani, Rabbi yarhamou. Et il y avait, je dis bien, peut-être des dizaines de savants qui ont permis ça, sous, bien sûr, quelques conditions. Que ça soit vraiment une nécessité et que la nécessité soit c'est-à-dire considérée
sous sa forme réelle, c'est-à-dire ne pas acheter plus que se limiter aux besoins. C'est-à-dire si vous avez besoin d'un appartement, acheter peut-être une grande villa, etc. Ça ne ressort pas de la nécessité. Et puis faire cela en ayant aussi l'intention que c'est haram, mais cela a été permis ou qu'il n'y a pas d'autre question seulement par nécessité, et puis à ne pas avoir l'argent nécessaire ou une autre issue pour régler ce problème. Voilà, pour régler ce problème. Parce que j'ai entendu dire que même en Europe aujourd'hui, il y a quelques banques islamiques qui sont, c'est-à-dire implantées là-bas, des guichets ou je sais pas quoi, etc., qui font la murabaha. Si vous avez cette issue-là, et ce n'est pas exagéré par rapport à l'intérêt, etc. Parfois, oui, c'est exagéré, mais Allah ghalib. Si vous avez que cette issue-là, il faut la prendre. Mais si vous n'avez pas d'issue pour acheter cet immobilier-là par le biais d'une banque islamique ou d'un guichet islamique, et vous êtes dans la nécessité, vous êtes contraint d'acheter, là, Inch'Allah, الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل بمنزلة الضرورة, comme a été émise cette fatwa par soit Cheikh Hamd Hammani, soit le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Là, c'est presque la même question, mais un autre détail, c'est-à-dire qu'il a acheté une maison après avoir entendu fatwa qui est licite dans le cas de nécessité d'avoir un repas. Mais il y a des gens qui lui ont brouillé les pistes. Voilà, je commence à avoir des remords après avoir entendu d'autres chirs disant le contraire. Pensez-vous que les prêts avec intérêt sont illicites? Dans ce cas, devrais-je arrêter mon prêt et vendre la maison? Non. Du moment que vous êtes couvert par une fatwa émise par plusieurs shuyukha, et quand je dis le Conseil européen de la fatwa, c'est des dizaines de connaisseurs dans ce domaine-là, et quand je dis Cheikh Hamd Hammani rahmatullahi alayhi aussi, c'est une référence, et ces fatwas n'ont pas été émises comme ça. C'était pour régler vraiment un grand problème par rapport à notre communauté qui s'est implantée à l'Occident, parce que il y avait des dizaines d'années qui passaient comme ça sans que les musulmans aient accès à l'immobilier. Et parmi toutes les communautés qui vivaient à l'Occident, il y avait en quelque sorte cette communauté musulmane-là qui était freinée. Par rapport à son intégration, par rapport à l'acquisition de ces immobiliers-là, etc. C'est pour cela que les savants ont dit Rafa al-Haraj, c'est-à-dire il faut enlever en quelque sorte cette gêne-là par rapport à l'acquisition des maisons, l'acquisition des immobiliers, même pour peut-être construire des mosquées, etc. Parce que les musulmans ne trouvaient pas d'autres issues pour acheter peut-être un immeuble pour le transformer en mosquée, acheter un bout de terrain pour bâtir une mosquée, etc. C'est pour enlever cette gêne-là. C'est clair. Donc il n'a pas à avoir des remords. Voilà, il n'a pas à avoir des remords du moment que d'éminents savants connus, célèbres dans le monde musulman, ont émis cette fatwa. On dit là qu'il البطها في رقبة عالم. الله سالم. الله سالم. Bon, une toute petite question de temps qui reste, je ne sais pas combien reste de temps, 2 minutes. Oui. J'ai mis un peu d'argent de côté et chaque année je donne la zakat de cette somme à mes enfants qui sont mariés. Oui. Et qui ne vivent pas avec moi. Ce sont des ouvriers, ils ne sont pas
cadre, est-ce que c'est halal ou haram? S'ils sont pauvres, ils sont nécessiteux, S'ils sont oui, dans le besoin. ils sont dans le besoin, oui. Et puis, il y en a qui disent qu'il ne faut pas donner sa zakat à son ascendant ou à son descendant, mais ça reste quand même un sujet de divergence d'avis entre les savants. Alors, on ne va pas en quelque sorte rétrécir du moment qu'il y a divergence d'avis sur ce sujet-là. Il faut s'assurer seulement qu'ils sont nécessiteux, qu'ils sont pauvres. C'est-à-dire, ils rentrent dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a qualifié le faqir ou le miskin. D'accord. Donc, nous allons terminer cette émission, Dr. Jouhri. Merci beaucoup pour vos réponses, votre éclaircissement. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, dumtum fi ra'ayati Allahi wa hifdhihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهدي